Alors, je m'appelle Patrick Bénézy, je suis éleveur dans le Cantal et je suis président de la Fédération nationale bovine et deuxième vice-président de la FNSEA. Nous sommes au sommet de l'élevage, c'est le rassemblement le plus important de l'élevage au niveau européen maintenant, et c'est un des principaux au niveau mondial et qui aujourd'hui est devenu la vitrine de l'élevage durable, ce modèle d'élevage que nous chérissons au niveau français et au niveau européen et qui est assez unique à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, les éleveurs sont en attente de décisions politiques majeures qui ont été prises d'ailleurs au moment des manifestations de l'hiver dernier. Il y a eu des engagements du gouvernement Attal qui a accédé à nos demandes, notamment sur le plan climatique, sur le plan sanitaire, également au niveau de certaines normes. On pense à certaines contraintes qu'il y avait sur les prairies, qui concernent beaucoup l'élevage, sur le plan fiscal également. Au niveau des prix, il ne faut jamais oublier que la problématique des filières ruminants, c'est aussi de couvrir les coûts de production et d'être rémunéré correctement. Et puis également de protéger ce modèle vis-à-vis des importations, des concurrences déloyales. Nous exportons bien évidemment, mais nous sommes pour le commerce international, mais à condition que la concurrence soit loyale et on nous met en concurrence avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, ou à peu près, pour faire court, tout ce qui est interdit chez nous est autorisé par exemple au Brésil. Le sanitaire plombe le moral des éleveurs et pas que. Certains éleveurs sont confrontés à beaucoup de pertes directes et indirectes, de la mortalité notamment. Donc effectivement, on a un vrai enjeu et pour cette crise que nous passons, mais pour les crises suivantes, c'est d'avoir du vaccin avant. Il faut prévenir ce type de maladie vectorielle notamment. C'est ce que nous avions demandé à l'ancien ministre de l'Agriculture, la création de banques d'antigènes pour pouvoir faire des vaccins très rapidement, puisque nous allons être soumis de toute façon à ces maladies vectorielles les unes après les autres. Il faudra s'adapter à ces situations. Donc la seule solution de défense sur nos troupeaux, c'est la vaccination. Et puis, effectivement, là, aujourd'hui, on a des difficultés. La maladie fait déjà des ravages dans certains troupeaux. Et bien évidemment, nous demandons à ce qu'il y ait des indemnisations à la hauteur, des pertes directes, notamment la mortalité, mais aussi des pertes indirectes, c'est-à-dire avortements et des animaux, malheureusement, qui ne pourront pas être vendus après. Aujourd'hui, on demande que ce merveilleux modèle que nous avons au niveau de l'élevage français et européen soit protégé des importations déloyales, de manière à ce qu'on puisse développer et voir l'avenir de manière sereine, c'est-à-dire être rémunéré, parce que ça passe par là. Il y aura de l'élevage demain s'il y a des prix, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, décliner toutes les politiques publiques pour faire en sorte de favoriser ces installations d'éleveurs et ce maintien de l'élevage et ce développement de l'élevage, parce que nous devons produire au moins pour nous-mêmes et voire exporter, puisque c'est ce que nous faisons sur certains pays. Donc il nous faut une politique sanitaire qui tienne d'aplomb, il faut une politique également climatique qui tienne la route. On sait qu'aujourd'hui il y a un système de gestion des risques qui ne reconnaît pas les problèmes météorologiques sur les prairies. Donc ça c'est également quelque chose d'important. Favoriser en simplifiant une partie de nos normes, on pense notamment à la prairie et toutes les normes qui sont autour de la prairie, et puis également les aspects fiscaux. Aujourd'hui, fiscaliser un cheptel qui n'est jamais vendu, c'est la double peine pour les éleveurs. Donc ces mesures fiscales sont à adapter au monde de l'élevage également. Et puis également les politiques de prix, faire en sorte que nous ne soyons pas payés au-dessous des coûts de production. Alors déjà, on a la chance dans ces métiers d'avoir énormément de jeunes qui sont intéressés par les métiers d'élevage. Et donc c'est un métier qui plaît, c'est un métier qui attire. C'est pour cela que c'est absolument important que les politiques publiques accompagnent vraiment la volonté de ces jeunes, qui veulent s'installer, qui auront de la place pour s'installer parce que la courbe démographique nous est pas favorable et il faut des jeunes, mais on aura ces jeunes-là à condition qu'ils soient rémunérés. Et effectivement,
le sujet de la mise en œuvre et de l'application des indicateurs coûts de production et de la juste rémunération est absolument essentiel. Donc effectivement, tout n'est pas foutu. Il y a de l'avenir pour l'élevage, mais à condition qu'il y ait ces coups de pouce et qu'on nous écoute. Le consommateur doit livrer les combats avec nous, refuser notamment les accords de libre-échange qui font qu'on a aujourd'hui de la viande du Brésil qui rentre avec des moyens de production, je vais quand même les citer, hormones de croissance, interdites chez nous, activateurs de croissance, interdits chez nous, farine de viande, interdit chez nous, des réglementations sur le bien-être animal inexistantes, et je ne parle même pas du social. Donc tout ce qui est interdit chez nous est autorisé par exemple au Brésil et pour ce qui est de la viande bovine en Australie et aussi en Amérique du Nord. Donc aujourd'hui effectivement on a ce modèle à protéger, le consommateur doit être dans la partie, il faut que tout le monde se rende compte que notre élevage est une perle au niveau planétaire en matière de respect de l'environnement, en matière de respect des animaux et effectivement ce combat il serait souhaitable que beaucoup nous rejoignent, y compris des associations environnementales, puisque effectivement ce qu'elles dénoncent ailleurs, eh bien, on l'a déjà fait comme il faut chez nous.